Bonjour tout le monde, je suis à Lambini pour le Wesak. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de maîtres spirituels de plein de traditions. Et plus que jamais, je me rends compte que tous ces rituels, tous ces systèmes, toutes ces projections, toutes ces croyances éloignent de la vérité. 7 km de Pérou. Je vois des moines qui font des rituels très précis, un ensemble de choses très précis, des gens qui méditent, des gens qui... Et en fait, tout ça, éloigne du réel. J'ai de la peine à imaginer que l'enseignement du Bouddha, qui soit si clair sur le non-attachement, produise un attachement aussi gigantesque. Que des gens reçoivent les injonctions intimes de donner de l'argent au Bouddha, de donner de l'argent aux prêtres. Ça n'a aucun sens. Je suis dans cet endroit où je comprends que tout ça n'a aucun sens. Ça ne mène nulle part. Et je vois bien, j'ai regardé ce qu'on pourrait appeler ça des maîtres ici. Ils sont complètement perdus. Complètement perdus. Il n'y a aucune révélation du dedans. Alors peut-être qu'ils se font vivre des voyages intérieurs. Ça, je peux pas en douter. Et de toute façon, comment est-ce que je pourrais savoir? Mais par contre, là, je suis à l'endroit où est soi-disant né Bouddha. Voilà, ici. Là, il y a des processions, des rituels, des traditions, des... Ok. Mais tout ça, c'est pas la voie de l'éveil. Ça n'a rien à voir avec l'éveil, en fait. Il n'y a pas besoin de tout ça. Vous voyez? Juste être présent au cœur maintenant. Pourquoi avoir besoin de postures, de rituels, de situations, de mise en mouvement d'une certaine manière? Ça n'a aucun sens. Peut-être que ça peut apaiser par rapport à une vie quotidienne, mais faire tout ça et puis revenir dans l'inconscience quand on est au quotidien, ça n'a pas le moindre sens. C'est juste du fanatisme en fait. Fanatisme religieux, il n'y a rien d'autre. On pourrait croire en toute sincérité qu'il y ait quelque chose de plus. Et j'essaie de sentir dans la vibration si le cœur est développé, ce n'est pas le cas. Est-ce que la présence est davantage là? Ce n'est pas le cas. J'ai vu des sadhus, des maîtres indiens qui sont là par centaines et sont tous complètement perdus. C'est une évidence, dans le champ vibratoire, ils sont complètement perdus. C'est l'extrême opposé de ce que le Bouddha a déposé en fait. Juste cesser de s'identifier en fait au personnage. Et là je vois des gens absolument identifiés. Les moines sont totalement attachés à leur doctrine. Les sadhus d'Inde, elle n'est pas loin, là, c'est à 5 km d'ici, sont extrêmement attachés à leur système. Incroyablement attachés. Et dans leur rituel, leur posture, ils sont devenus complètement robotiques. Et c'est pas un jugement, hein, c'est un état de fait. Sans cette lucidité, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas sentir le réel. Vous voyez? Il faut pouvoir se libérer de tous ces systèmes pour pouvoir accéder à la réalité de l'être. Impossible autrement, vous voyez? C'est très étrange de voir ça. Je suis venu ici pour vivre cette sorte de déconstruction totale du mythe religieux, y compris le bouddhisme qui semble être si magnifique. Tout autant perdu que les autres. Ce sont les moines, les maîtres. Ça veut dire quoi? Maître de quoi? Ils ont appris par cœur des préceptes extérieurs du Bouddha et qui ça les mène où? Combien ici ont réellement trouvé l'être? Je pense que quasiment aucun. Ils pourraient voir un Bouddha incarné qui ne capterait pas. Physiquement, ils verraient un Bouddha incarné
pas sous les aspects de la forme extérieure du Bouddha. Et ils ne le capteraient pas, ils ne sentiraient même pas. Ils sont trop attachés aux formes extérieures. C'est une illusion majeure. Je vous ferai une deuxième vidéo plus tard parce que là je suis en plein festival. C'est ce que j'ai vu, des gens qui se rassemblent pour faire la fête autour de concepts particuliers. Mais ça reste un festival, ça chante, ça... Mais ça mène pas à l'éveil, ça. L'éveil, c'est autre chose. Enfin, voilà. Merci.